Sarah du blog de couture tout doux et je vous retrouve pour le premier bilan couture de l'année qui est du coup le bilan couture de janvier 2024. Du coup je vais vous parler de mes projets couture de janvier 2024. Donc j'ai pas non plus énormément cousu je trouve, par contre j'ai beaucoup travaillé sur mes patrons d'accessoires. Ça fait aussi partie des sujets que j'ai envie d'aborder avec vous. Je pense que je vais faire une vidéo vraiment pour vous parler du concept de mes patrons, de pourquoi j'ai envie de lancer des patrons d'accessoires. C'est un projet qui me date depuis très longtemps et pourquoi j'ai mis autant de temps à me lancer et pourquoi j'en sors pas mal et pourquoi j'ai cette cadence un petit peu rythmée on va dire de sortie de patron. C'est qu'un temps, hein, je compte pas sortir 2 patrons par mois pendant longtemps, c'est pas possible et c'est pas gérable. Mais en fait, ce sont des projets couture que j'ai depuis très longtemps. Il y a aussi des projets que j'ai imaginés il y a longtemps. Et en fait, ils ont mis tellement de temps dans ma tête à prendre vie et je les ai tournés. Et j'ai mis tellement de temps à oser me lancer pour lancer mes patrons que en fait, j'ai déjà beaucoup de travail de près. Et du coup, je les finalise. Alors finalement parfois la finalisation c'est ce qui prend le plus de temps parce qu'il y a une grosse partie de test et tout ça et de mise en forme, mais je suis super contente, vraiment trop contente d'arriver au bout de ces projets. Alors je suis pas vraiment au bout, je sais pas exactement comment formuler ma phrase et formuler mon émotion là du moment, mais en gros je suis trop contente d'avoir sauté le pas et c'est un rêve que j'ai depuis longtemps. J'avais des blocages et je vous en parlerai, je vous dirai pourquoi j'ai tous ces blocages. Je ferai vraiment une vidéo là-dessus parce qu'il y a pas mal de choses à dire et voilà, je suis contente d'avoir sauté le pas et d'être allée au bout de mon idée. Maintenant je suis lancée et maintenant que je suis lancée, hop, j'avance et je suis trop contente. Et je voulais vous dire merci aussi pour l'accueil que vous faites à mes patrons, franchement ça me touche énormément. Je reçois des messages presque tous les jours, trop gentils. Et quand vous les avez cousus et que vous me dites oh c'est trop bien expliqué, je me suis régalée à le coudre et tout ça, vous pouvez pas savoir comment ça me touche. Donc voilà, vraiment merci beaucoup du fond du cœur. Mais du coup j'ai encore dérivé, on est là pour parler de mon bilan couture du mois de janvier, c'est parti. Donc ma première cousette de l'année, c'était mon sac El Muchacho, hop, que je vous montre là. C'était du coup la sortie le 3 ou 4 janvier, je sais plus. Et donc c'est mon premier projet couture. Alors je l'ai commencé en décembre bien sûr, mais présenté en janvier, donc je le mets dans mes projets couture de janvier. C'est mon patron sac El Muchacho, c'est un patron de Kaba. Je l'ai réalisé dans un tissu Moumout Sherpa d'ameublement que j'ai trouvé chez Snapply. Snapply c'est vraiment ma marque de référence pour trouver toutes les fournitures d'accessoires. Je suis d'ailleurs super heureuse parce que Snapply est partenaire de mes patrons de couture. Ce qui fait qu'à chaque sortie de patron, il m'envoie le tissu et le matériel pour le réaliser. Et ça vraiment, je suis trop reconnaissante. Enfin, je suis trop heureuse, c'est du travail. Alors j'aime pas trop parler de chance parce que oui effectivement j'ai de la chance, mais d'un autre côté j'ai énormément travaillé et du coup je suis remplie de gratitude, c'est surtout ça, vraiment merci beaucoup. Et donc du coup j'ai cousu cette version du Muchacho dans les tissus Snapply et je l'ai également doublé en moumoute parce que je trouve que ça donne vraiment un aspect vraiment fini hiver quoi jusqu'au bout et ça donne vraiment de la tenue au sac. Bien sûr ce que j'adore c'est vraiment le matériel de Snapply, les petites fournitures, les fermetures éclairs, super finition. Il y a aussi ça, les petits embouts. Pour terminer les sacs, les fermetures éclairs, ça vraiment j'adore. Mais dans mon patron on peut aussi faire des petits nœuds à la place si on n'a pas le matériel. J'ai trouvé bien sûr des alternatives, on n'est pas obligé d'acheter tout le matériel. Donc ça c'était mon premier projet couture de l'année. Ensuite, j'ai cousu aussi un pantalon. J'ai cousu le pantalon Massimo de Majam. J'avais craqué pour le kit lors de la sortie de la collection, il me semble qu'elle s'appelait chamallow sucré ou quelque chose comme ça. Pardon si j'écorche le nom de la collection. J'avais beaucoup aimé, j'avais aussi craqué pour le patron du manteau. J'ai pas eu le temps de le coudre. Et le pantalon Massimo que vraiment j'adore. Alors je le porte aujourd'hui mais à chaque fois je galère
à faire, la mise au plan pour vous montrer, mais je l'avais filmé en vidéo, donc je vous montre la vidéo, je vais vous la mettre là, et des photos. C'est un pantalon très facile à réaliser, très rapide, vraiment pratique à porter. Je fais que le mettre au lavage et le remettre, le mettre au lavage et le remettre. Et on peut le porter soit avec un t-shirt, là je le porte avec mon t-shirt de Jane, je suis une fan de Jane, je l'ai acheté au concert. Sinon j'ai aussi porté avec une chemise, j'ai aussi porté avec mon haut, comment il s'appelle, avec le haut Laura de Atelier des Premières que j'avais cousu dans un tissu à pois. Franchement, on peut le porter avec tout. Je suis en train de découvrir le rouge. C'est une couleur fabuleuse qu'on peut porter avec plein de choses et qui donne de la bonne humeur. Et donc j'aime beaucoup la coupe. On peut le porter soit avec ce pantalon, soit avec des talons, soit avec... moi j'adore le porter avec mes Converse. Je suis très madame Converse, Vans. Ou alors de temps en temps des talons, mais je suis très vraiment Converse Vans. Et je trouve que ça donne un style que j'aime beaucoup. C'est un patron facile, il y a des poches sur les côtés, donc trop pratique. Du coup convient complètement quand on est débordé, qu'on a quand même envie de se coudre un petit vêtement. Très sympa, très stylé. J'ai beaucoup aimé ce patron, je vous mettrai bien sûr le lien en description. En janvier, j'ai aussi pris le temps de rénover, on va dire, en faisant une doublure à une veste que j'avais achetée sur Vinted et qui n'avait pas de doublure. Du coup, elle faisait vraiment... alors c'est pas grave, il peut y avoir des vestes sans doublure qui sont quand même bien finies avec des jolies finitions, mais là vraiment c'était la cata, je pouvais pas la porter. J'ai créé une doublure, j'en ai fait une vidéo sur Instagram, vous pourrez la voir. Alors je vais essayer de la filmer de plus près la veste parce que du coup je la verrai pas. Mais du coup en fait avec un coupon que j'avais de promote que j'avais acheté sur un CSF il y a 2 ou 3 ans, j'ai donc fait une doublure, voilà. J'ai doublé la veste et c'est un projet super utile quoi. On n'est pas dans la grosse créativité, bien que du coup j'ai utilisé un tissu je trouve qui fait très 70s et du coup ma veste est entièrement doublée et maintenant je peux la porter. Donc on est sur un projet moitié fripe on va dire puisque c'est sur Vinted, moitié upcycling et cousu main. Donc je trouve que voilà, c'est un projet pas habituel, je n'ai pas trop l'habitude de rajouter des doublures à des vestes qui n'en ont pas, à des vestes d'occasion qui n'en ont pas, mais là je suis contente parce que du coup ma veste maintenant je peux la mettre et c'est quand même super important. Si un jour j'ai un autre projet de doublure de veste abîmée à faire, je vous ferai un tuto pour vous montrer comment j'ai fait, c'est pas très académique mais ça fonctionne. Du coup forcément j'ai aussi cousu pas mal d'accessoires au mois de janvier, notamment en prévision de la sortie de mes patrons de sacs en cœur, de mon patron de sac en cœur Nicolas Hassan et le prochain qui est encore dans les tuyaux. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, mais voilà, j'ai cousu le sac cœur aussi chez Snaply en janvier, donc c'est un sac à dos, sac convertible. Je l'ai aussi cousu dans les chutes. J'aime bien quand même parce que dernièrement j'utilise pas mal de mes chutes de tissu, je suis assez fière de moi. Ça c'est dans les chutes de ma veste, là j'ai fait la hanche un petit peu trop longue sur ma version, sur la version définitive elle est un peu moins longue. C'est les chutes de ma veste de Atelier Brunette dans la gabardine Atelier Brunette, j'ai oublié la couleur, il y a le nom de la couleur, il y a plusieurs coloris trop sympas et du coup ça c'est le coloris dans les roses et j'ai fait le sac à dos dans cette couleur là. J'ai aussi fait la version enfant que j'ai matelassée entièrement dans les tissus de Snaply. Et j'ai aussi cousu beaucoup d'accessoires, du coup j'ai pas eu beaucoup de temps de coudre des vêtements ce mois-ci, mais j'ai des projets, je vous en parle après. J'ai aussi cousu dans le moumoute de Snaply la version enfant en moumoute blanche, que je trouve trop mignon. Là j'aurais dû le remplir un petit peu parce qu'il fait tout aplati. Mais moi je le porte en adulte, en bandoulière, je trouve qu'il est trop mignon et il rentre tout ce qu'il faut dedans. Et qu'est-ce que j'ai cousu? J'ai aussi cousu El Chiquito parce que je voulais absolument tester le tissu Elise de Snaply qui est un tissu en fait que je trouve très sympa pour en fait faire une alternative au simili-cuir. Moi je suis pas très simili-cuir et je trouve que pour El Chiquito c'est... En tout cas pour le nœud on peut pas vraiment le coudre en simili-cuir parce que sinon c'est trop épais à moins d'avoir vraiment un simili très fluide et très souple et très fin.
Et du coup je voulais faire une version dorée du Chiquito que je puisse porter avec pas mal de choses. Et là il est tout froissé, faut que je le repasse parce qu'il était tout plié dans un autre sac. Donc j'ai aussi cousu ça avec les chutes d'un autre tissu japonais que j'avais acheté chez Esprit du Japon. C'est un stand que je trouve souvent dans les salons tendance créative et tout ça. J'adore ce stand, il y a plein de tissus japonais qui me font trop rêver. Et j'avais une fois craqué sur celui-ci. Et du coup, bah, voilà, j'ai cousu El Chiquito dedans. Donc j'ai plein de sacs, mais en même temps je suis passionnée par les sacs. J'en ai offert aussi, je compte en offrir. Enfin, je trouve que c'est trop cool les accessoires pour faire des cadeaux aussi. C'est plus facile de coudre un accessoire pour offrir que de coudre un vêtement. Et après, que de coudre un vêtement pour offrir. Et après du coup bah, j'avais envie de coudre plein de choses ce mois-ci et j'ai pas eu le temps. Par exemple j'ai reçu la box Majam c'est Roby, le pantalon Roby en velours. J'ai lavé le tissu, j'ai tout préparé mais je l'ai pas cousu donc ça sera certainement pour mes projets couture de février. J'ai aussi la box de janvier à coudre qui est le sweat Happy Day. Je trouve qu'il est trop beau. J'ai reçu le tissu, je l'ai lavé aussi. C'est un sweat terracotta que j'aime beaucoup. Enfin, moi je dis terracotta mais j'ai pas vraiment vérifié la couleur. Donc là je l'ai lavé et c'est pour coudre ce sweat que je trouve trop chouette. Il y a des jolis détails. J'aime bien... Oups là, ça a bougé. J'aime bien les fentes ici et le fait que les manches soient resserrées avec des élastiques, j'aime beaucoup. Donc moi j'ai toujours la phobie des cols, donc on va voir si j'arrive cette fois-ci à vraiment réussir bien comme il faut mon col. Parce que c'est vraiment une de mes bêtes noires en couture, c'est les cols dans les sweats ou dans les t-shirts. Voilà, donc ça c'est un projet que je voulais coudre en janvier, j'ai pas eu le temps. Donc là je vais le coudre... pour février. Il y aura pas mal de Majam parce que j'ai repéré pas mal de patrons et voilà, ils font partie de ma to-do list. Donc normalement dans mon bilan couture de février il y aura pas mal de Majam. J'ai aussi cousu, mais ça je peux pas vous montrer, des patrons qui vont bientôt sortir. C'est la marque Majam, je suis encore sur le Majam. C'est la marque de Sophie de Les Patrons qui va sortir un modèle de sweat et un modèle de jogging, je sais pas trop si je peux le dire, du coup je les ai cousus en test, donc là je vais coudre des versions définitives et du coup ça fait aussi partie des projets que j'ai cousus mais que je peux pas trop vous montrer pour janvier. Donc voilà, c'est un bilan couture sans trop de vêtements, pas mal d'accessoires, réparation de doublures, utilisation de chutes de tissu. Voilà, je suis quand même plutôt satisfaite de mon bilan couture. Je sais pas si vous avez eu le temps de coudre en janvier. C'est souvent un petit peu la course en fait après les fêtes. Je trouve janvier est passé super vite. J'ai pas trop vu le temps passer. Et en plus j'ai commencé plein de nouveaux projets qui vont arriver là pour le printemps. Et franchement, j'ai trop hâte de vous en parler parce que je trouve ça trop cool. Voilà, donc je vais refaire, je pense, ce mois-ci, dès que je peux prendre le temps, je vais faire une vidéo vraiment pour vous parler de la lancée de ma marque de patron de sac. Répondre aussi à vos questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire si vous avez des questions, je pourrais y répondre aussi dans cette vidéo. Ça va être une vidéo un petit peu... pour parler de la marque et pour parler de mon aventure avant de mon parcours, on va dire, avant de pouvoir lancer ces patrons, des blocages que j'ai pu rencontrer, pourquoi j'ai mis autant de temps à le faire et d'où me vient ce projet. Il y a plein de choses qui me tiennent à cœur et que j'ai vraiment envie de vous partager, mais il faut vraiment que je prenne le temps de le faire sous le format d'une vidéo longue je pense, mais voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, je pourrai répondre dans cette vidéo. En tout cas merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder mon bilan couture. Je vous retrouve pour le prochain bilan couture aussi, je pense du coup fin février début mars, et bonne journée en fait et bonne couture et à très bientôt.